Bonjour à tous, bienvenue. Cette semaine, on part à la découverte de Vertical Art, de l'art mélangé à du sport, l'escalade. Pour les découvrir, nous sommes à Montigny-le-Bretonneux où a été créé justement ce lieu. Pour en parler, nous retrouvons Kenny Kajigas. Bonjour. Vous êtes l'un des co-gérants du lieu, alors expliquez-nous un petit peu ce concept. Alors le concept c'était d'allier l'escalade, tout d'abord une restauration, pour pouvoir montrer et faire découvrir aux gens le sport. Le principe de ce type d'escalade sur bloc, c'est qu'il est accessible à tout le monde. On n'a besoin d'aucune connaissance. On peut arriver sans même connaître l'escalade et pouvoir pratiquer. Alors justement, j'ai dit c'est l'art et du sport parce qu'en fait il y a une sculpture particulière ici. Alors voilà, c'est des formes qui sont un peu diverses et qui permettent de travailler différentes choses. Voilà, on va de plus facile au plus difficile, avec des dévers, avec des plans un peu plus positifs, des choses qui sortent de notre imagination, puisque c'est nous qui avons dessiné tous les plans, nous trois, pour pouvoir justement donner aux grimpeurs et aux débutants quelque chose de très diversifié et de très agréable à grimper tout simplement, et visuellement aussi. Parce que vous êtes trois en fait à l'origine de ce projet. C'est ça, donc il y a Monsieur Chapelier et Monsieur Jean qui sont associés à moi-même, donc on est trois. On a créé ce projet il y a à peu près 2 ans. Les premières idées sont arrivées il y a 2 ans et officiellement on a ouvert il y a 1 mois et demi. D'où est venue l'idée de mélanger l'art et le sport ? Alors l'idée, voilà, c'est qu'on est fan de musique, donc l'idée c'était vraiment d'apporter surtout un esprit des soirées concerts, beaucoup de concerts, servir de scène tremplin. On a beaucoup de groupes qui nous contactent pour pouvoir justement jouer chez nous. Donc voilà, petit à petit on développe la chose, il y a une scène qui va être intégrée et les gens pourront venir 1 fois par semaine jusqu'à 2 fois par mois venir jouer et faire découvrir leur musique dans le local sous forme de soirée. Finalement, en fait, c'est un lieu où les sportifs et en même temps les amateurs de musique et d'art se retrouvent. C'est vraiment pour se retrouver tous dans un même lieu et profiter. Voilà, c'est ça. L'avantage de l'escalade et surtout du bloc, c'est c'est un sport qui est assez convivial. On se retrouve tous sur les tapis et le concert, ça ramène du monde. Donc le but, c'était vraiment faire découvrir à un maximum de gens ce sport pour justement faire vivre la salle tout simplement et faire de cette salle quelque chose de convivial, un lieu de rencontre, un lieu où les gens viennent mais juste boire un coup, juste discuter après le boulot ou même venir écouter de la musique, grimper, enfin un mélange de tout ça. Il y a un coin restaurant, c'est ça aussi. C'est ça, donc on est dans une zone industrielle où il y a un grand besoin de restauration. Donc on a un restaurant qui fonctionne midi et soir, sachant qu'on a un service continu, donc même l'après-midi on peut servir à manger. Mais le gros se fait midi et soir. On fait environ 70 à 90 couverts midi avec tous les gens de la zone. Bon. Que vous disent justement les gens qui viennent depuis le début de l'ouverture finalement de ce lieu? Est-ce qu'ils sont surpris de voir un petit peu ce côté escalade, art et puis un lieu convivial où on se retrouve pour discuter? Bon, ils étaient surpris surtout qu'on allie le sport à un bar-restaurant, puisqu'on sert pas mal de plats, tout se fait maison, que ça va du burger à la salade. Donc ça surprend un peu les gens au début, mais les gens s'y font vite, même des gens qui sont des sociétés aux alentours, des gens qui n'ont même pas envie de grimper, viennent juste pour manger et accéder au spectacle, aux gens qui grimpent, parce qu'il y a comme vous le verrez tout à l'heure avec Alban Levier, c'est des choses qui sont assez spectaculaires et ouais, plaisantes à regarder en tout cas, ça nous permet de nous amuser, de nous relaxer en même temps de manger. Eh bien, vous venez de lui parler de lui justement, de Alban Levier, qui est un des ouvreurs ici et qui est champion de France d'escalade. Et il va nous faire justement une démonstration. On le retrouve juste en bas. On est donc descendu d'un étage pour se retrouver au pied du mur en question où on fait de l'escalade. Un mur qui fait environ 5 mètres de haut par moment. Regardez justement, Alban est là-haut et nous retrouve Alban Levier, un champion de France de l'escalade, donc un habitué. Bonjour Alban, je l'ai dit. Vous êtes un habitué, un champion de France justement d'escalade en 2013. Ici, vous êtes un ouvreur. Qu'est-ce qu'un ouvreur justement ici ?
Alors un ouvreur, c'est une personne qui va tracer des chemins avec des prises jusqu'au sommet de la structure. Donc le but, c'est de permettre aux clients, par des systèmes de couleurs, de monter en haut. Donc on marche avec 7 niveaux de difficulté, allant du blanc pour les débutants, la couleur la plus facile, jusqu'au violet pour le plus haut niveau. Et donc voilà, mon travail consiste à tracer un chemin, à faire en sorte d'imposer des jeux d'équilibre, des dynamiques, de l'instabilité pour les grimpeurs, et voilà. Vous préparez en fait totalement tout le parcours pour les personnes, qu'elles soient habituées ou non à l'escalade. C'est ça, tout le parcours, donc avec des départs marqués avec des étiquettes, et un parcours exactement facile ou difficile, confirmé, moyen, débutant. Il y en a pour tous les niveaux, et c'est ça qui fait de la salle un sport ludique, une salle qui peut accueillir tout le monde. Est-ce qu'il faut justement une condition physique particulière pour réussir à grimper, parce qu'on le voit, c'est quand même impressionnant? Alors à long terme, oui, il faut une bonne condition physique, mais pour commencer, tout le monde peut s'essayer, et la technique joue énormément, donc c'est un gros travail mental aussi, se faire à la verticalité, à l'équilibre sur une structure aussi raide, et voilà, c'est physique mais très technique également. Et si on a un peu le vertige? Pour le vertige, vu que les structures montent jusqu'à 4,50 m, en général il n'y a pas de problème, les gens s'habituent, il n'y a pas de grosse peur, il y a des gros tapis de réception et ça peut correspondre à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer l'escalade ici? Il faut une paire de chaussons, on peut aussi commencer en chaussures, donc à la salle on peut louer des paires de chaussons, et sinon simplement la bonne humeur et un peu de magnésie sur les mains pour avoir les mains sèches quand on grimpe, et voilà, s'amuser. Alors la magnésie c'est quoi concrètement? C'est pour essayer de ne pas tomber, c'est ça, de ne pas trop râper? La magnésie c'est comme les gymnastes sur les mains, simplement de la poudre blanche, ça empêche un peu de transpirer et les prises comme ça glissent moins, voilà. Donc en quelques heures on peut réussir à arriver là-haut alors? Exactement, même en moins de temps, et en quelques heures on peut même faire plusieurs blocs et être plus souvent là-haut. Il faut dire aussi qu'il y a des cours qui sont donnés ici, c'est de tout âge aussi pour les enfants. Exactement, il y a des cours qui sont donnés ici, allant des débutants, pour les enfants, en groupe ou autonome, et pour les adultes, voilà, régulièrement. Et bien puisqu'on est là, on va tester le cours. Je vais moi-même essayer comme d'habitude pour la chronique. Je ne garantis rien, mais on va tenter. Alors, pour commencer une séance d'escalade, il faut déjà se munir de chaussons d'escalade, donc qui sont en fait une paire de chaussures, donc avec des scratchs qu'on appelle des velcro, et entourés de gomme, donc qui adhèrent beaucoup mieux sur les prises. Voilà. Donc il faut mettre ça. Il faut qu'il soit assez serré au pied pour bien pousser sur les prises et pas qu'il glisse. Donc on va mettre ça au pied et on peut commencer. Ensuite, une fois les choses sont mis au pied, donc il faut se munir de magnésie, qui n'est pas obligatoire. Donc c'est une poudre blanche, donc qui va faciliter l'adhérence au mur, et on ne transpirera pas des doigts grâce à ça. Donc sur les deux mains, voilà, on en étale et ça suffit. Pour tout niveau, on peut commencer par la couleur blanche, avec le départ indiqué par 2 étiquettes. Donc ça correspond à tout le monde. On place les deux mains, on se hisse simplement vers le haut, comme on le sent, en montant bien les pieds sur les prises. Okay. C'est parti. Voilà. Donc on pousse bien sur les pieds. Il y a pas mal de prises blanches et on n'oublie pas de bien les monter en poussant dessus, en tendant bien les mains et en se posant bien de profil, voilà. En montant encore les pieds. Si, devant, voilà, à droite, et il y en a sur le rétablissement. Donc là, il faut bien monter les pieds pour que la tête puisse voir au-dessus. Le pied droit au niveau du genou, par exemple. Comme ça, ce sera un peu plus stable. Voilà. Un peu le pied gauche, et voilà, il y en a une juste là. Parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rétablir. On monte encore bien les pieds. Le pied gauche au niveau du genou, par exemple. Voilà. Encore quelques prises, et on est en haut. Voilà. Donc en moins d'1 minute, c'est réalisé. La première séance d'escalade, voilà, ça se fait bien. Beau travail. Après le blanc suit le orange. Donc il y a un orange ici par exemple. Et après le orange, il y aura le vert, puis le bleu pour les confirmés. Le rouge commence à être un niveau très dur. Puis le noir et le violet pour les plus confirmés, le plus haut niveau. Voilà. Donc ici on part les deux mains sur les 2 prises de départ. Les pieds sont encore présents, mais un peu plus petits cette fois vu que c'est plus dur. Et là, on commence par monter les mains. Voilà. Et maintenant, on monte le pied droit pour bien opposer les forces et bien pousser. La main droite en inversé, là juste devant, au niveau de la tête. Voilà, la main droite dans le toit, en inversé, dans l'autre sens. On retourne la main, mais non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça, parfait. Maintenant, on monte les pieds. Voilà, la main gauche à côté de la main droite sur la même prise. Et on monte encore les pieds. Le pied droit à côté du pied gauche. On monte le pied gauche.
Et il y a une poignée juste au-dessus. Voilà, sur le rétablissement. Oh là là, oui, Allez. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque, mais là je m'occupe, je ne sens pas. Allez, il faut oser. Ah bah voilà, parfait. Allez, on monte encore les pieds et on est presque en haut là. Allez, vous allez y arriver. Encore la main droite à droite. On a le droit aussi à plusieurs essais. C'est ça qui est bien avec le bloc, c'est que si on tombe, on peut recommencer comme on veut. Voilà. Donc vous pouvez redescendre si vous voulez et on recommence après. Et ben voilà. Bon, je dois l'avouer, le blanc c'était facile, mais là c'est une autre affaire. Le orange chasse corse. Il faut la force des bras et bien se placer pour trouver le bon équilibre à la verticale et dans les dévers comme celui-ci. Ok. Et la chronique culture arrive à sa fin. Vous l'avez vu, c'est pas trop dur, c'est un peu sportif, mais c'est faisable. Venez essayer, c'est toute la semaine, du lundi au dimanche. Et comme d'habitude, voici les bons plans sortis du week-end. Cette semaine, je vous propose d'aller au cirque grâce au centre social culturel Rosa Parks de Carrières-sous-Poissy. Samedi 8 février, le centre organise une sortie au cirque d'hiver pour le nouveau spectacle Bouglione. À Saint-Germain-en-Laye, vous pourrez découvrir les musiques tziganes grâce au concert de Jokubata. 4 musiciens mélangent leurs univers vendredi 7 février pour un concert caritatif au profit de 2 écoles asiatiques dans les locaux de l'association Aodai Apsara. L'humoriste québécois Stéphane Rousseau est de passage à Verneuil-sur-Seine. Il se produira à l'espace Maurice Béjart du 11 au 15 février. Il présentera son one-man show I Live You. C'est la fin des bons plans. Bonne découverte culturelle à tous. À la semaine prochaine.